L'autre écueil tout aussi important, c'est celui de ne voir que les dangers. Comme je disais il y a 2 ans, pour des questions de survie de l'espèce, on a une orientation naturelle au danger. Parce que, ma foi, si on ne fait pas gaffe au danger, eh ben, on peut vite avoir un accident ou disparaître. Le problème avec cette tendance naturelle que nous avons, c'est que ça nous fait un effet tunnel. C'est-à-dire qu'on finit par ne voir que le danger potentiel en confondant la possibilité que ça arrive avec la probabilité que ça arrive. Et il y a un biais cognitif bien connu qui consiste à surestimer la probabilité qu'un événement très négatif arrive. Donc un événement très négatif qui est souvent cité avec l'intelligence artificielle, c'est la disparition de l'humanité, l'extinction. Et c'est clair que c'est plus négatif que ça, en tout cas par rapport au référentiel espèce humaine. C'est difficile. Par rapport à la planète ou à l'univers, est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas, mais je suis humain, donc je me mets dans le référentiel un peu classique des humains. Oui, ce ne serait pas une bonne chose. Ceci étant posé, une question importante, c'est sans l'intelligence artificielle, on en est où par rapport à l'extinction de l'espèce humaine? Pour l'instant, on y va droit dedans, dans le mur, avec la 6e extinction massive des espèces, avec malheureusement plein de violences massives partout dans le monde. Ça m'attriste de dire ça. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est bien nous les humains. Bon, donc tout ça pour dire, cette tendance que nous avons à d'abord voir les potentialités négatives, elle se comprend, mais nous avons besoin aussi de voir les autres paramètres dans la balance décisionnelle qui sont: c'est quoi le bien qui est possible avec ces outils? Comment pourrions-nous faire en sorte que ce bien advienne, si nous estimons que c'est souhaitable? Et aussi une autre dimension qui est, sans les intelligences artificielles, c'est quoi notre perte de chance? C'est-à-dire que là, concrètement, dans le domaine des cancers et de plein d'autres maladies, il y a déjà des intelligences artificielles qui font mieux que les humains et qui détectent des cancers, des problèmes, qui trouvent des pistes de solutions pour les soigner. Et donc sans ça, il y aurait déjà une perte de chance. Et donc finalement, ce qui se passe là en termes de balance décisionnelle à faire, de choix à faire avec les intelligences artificielles, c'est un cas particulier des choix concernant les technologies en général, et puis des décisions aussi de manière globale. Donc nous avons besoin de voir le négatif potentiel si on fait le changement, mais aussi le positif potentiel si on fait le changement, et aussi le négatif potentiel si on ne fait pas le changement, et le positif potentiel si on ne fait pas le changement. Et tout ça, ça fait une balance décisionnelle qui permet d'avoir des angles de vue multiples et un raisonnement nuancé. La balance décisionnelle de l'optimiste, ce serait de ne voir que le négatif actuel et que le positif du changement. La balance du pessimiste consiste à ne voir que le positif. Est-ce que je dis Je suis perdu, je n'ai pas pris mon café, c'est dur. Le pessimiste, il voit le négatif partout. Il n'y a pas de point de vue global. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous voyez quelque chose de négatif en potentiel, ce qui est normal et utile, faites une deuxième colonne sur la feuille, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait être positif dans le changement. Et ensuite, il y a un degré d'importance à faire sur ces différentes choses, et puis il y a un degré de probabilité à faire. Et puis ensuite, il y a les 2 autres colonnes de, ok, finalement, si on continue comme d'hab, c'est quoi le négatif potentiel et c'est quoi le positif potentiel?